Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, on est en train d'explorer un peu plus profondément la notion du lien qu'on peut avoir avec le monde des étoiles. Il y a eu déjà un premier audio où j'ai introduit cette notion et l'évolution que j'avais eue moi dans ma vie personnelle sur cette notion-là et pourquoi j'en étais arrivée à m'ouvrir à cette notion-là et à explorer ça aujourd'hui d'une autre façon. Alors, du coup, il y a plusieurs façons d'explorer le monde des étoiles, quelque chose de très scientifique, voire même d'explorer avec des sondes spatiales hein, ou des fusées, etc. Des satellites, des je sais pas quoi. Moi, je suis pas scientifique comme ça, mais c'est passionnant. Et puis, bah, il y a l'astrologie. Alors, je suis pas du tout astrologue, donc je peux pas vous parler de ce que je connais pas bien, mais il y a des personnes qui comprennent en fait les interactions énergétiques dans les mouvements entre les planètes et et dans ces forces et ces mouvances, ce que ça fait sur nous en tant qu'être humain. Et finalement, quand on ouvre, on sort de l'astrologie de comptoir qu'on entend le matin dans le bus euh, et qui nous annonce si on va faire la rencontre amoureuse de notre vie ou pas. À part si on sort de ça et qu'on rentre vraiment dans cette espèce de science, en fait, science énergétique de l'astrologie, ça a l'air d'être très complexe et tout à fait passionnant. Et en tout cas, ce qui est bluffant pour moi, c'est que en faisant mon thème de naissance et en travaillant sur, par exemple, l'énergie d'une année en fonction de là où j'en suis dans ma vie, avec une astrologue thérapeute qui est une espèce de scientifique de tout ça, hein, pas la charlatante d'à côté, là, bah, c'est bluffant. C'est bluffant parce que quand la personne parle des énergies qui m'animent en lien avec ma date de naissance et les constellations des étoiles qu'il y avait à ce moment-là, etc., et ce que je suis en train de vivre, c'est parce que elle peut voir les forces énergétiques qu'il y a aussi dans le ciel. Bah, c'est en fait à 100% vrai, à 100% ça. C'est bluffant. C'est juste, chaque fois, je me dis, mais waouh, mais en fait, ce que je crois de ma vie émotionnelle, tout ça, il y a quelque chose qui régit ma vie qui est gigantesque et c'est hallucinant, quoi. Je suis rien, en fait, dans ma pensée. Donc, bah, il y a le domaine de l'astrologie, là aussi, tomber sur les bonnes personnes, les bons. Et puis, après, on va rentrer à la fois dans l'Antiquité, dans l'archéologie, l'Antiquité, et qu'est-ce que nous disaient les anciens, et aussi les textes sacrés. Et chacun va les décoder à sa façon. Et puis après, il y a le monde de l'ufologie. L'ufologie qui va aussi analyser tout ce monde de présence extraterrestre qui se manifeste sur Terre. Mais quand vous écoutez les ufologues, c'est hallucinant en fait tout ce que les médias nous cachent et qui se passe en fait. Avec plus ou moins de fantasmes suivant les gens. Enfin voilà, c'est toujours la même chose, hein. On en est en juillet, c'est-à-dire que dans la conscience qu'on a en juillet, on comprend que dans tout ce qu'on vit, il y a aussi du coyote, c'est-à-dire la manipulation, du fantasme des gens, de l'idéologie, de leur idée, leur façon de penser, de croire, leur ego, tout ça, leurs blessures, machin, tout ça, c'est voilà. Donc il n'y a pas la vérité, on peut juste écouter quand les gens nous parlent, à quel moment ils parlent de leur espace de la vérité, de leur vérité ou de leur espace un peu plus complexe. En faisant un peu le tri de tout ça, on peut avancer en intelligence et se dire waouh, mais en fait il y a vachement de monde déjà qui étudie ce monde-là. Et puis ensuite on peut rentrer dans le monde des soins. On va rencontrer en rentrant dans le monde des soins, on va rencontrer aussi du lien avec ces présences-là à des moments. Et entre autres, on peut avoir des patients qui viennent nous dire qu'ils ont été en contact avec des présences extraterrestres. Et on va tomber sur le phénomène de l'abduction, de l'abducté. C'est quoi? C'est un être humain qui a été en contact avec des forces extraterrestres et qui a été parfois, il dit qu'il a été enlevé, amené ailleurs et ramené sur Terre avec
de la technologie en lui ou de l'enseignement, je ne sais pas quoi. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça concerne les psychologues, les psychiatres, ça, parce que il y a des psychiatres qui entendent des patients dire ça, donc eux, ils les mettent dans la case délire, neuroleptique, schizophrène, ok. Puis il y a des psychologues qui, eux, prescrivent pas et qui écoutent. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y a des enfants qui parlaient de ça, qu'il y a des adultes. Et puis que c'était tout, les gens ne se connaissaient pas, ils racontaient tous la même chose, qu'il y avait comme une forme de schéma qui est toujours le même. Et il y a des psychologues qui ont monté des associations pour abductés et voire qui ont créé la clinique de l'abducté, donc qui ont, de manière professionnelle, ont décrit comment ça se passe pour les abductés, qu'est-ce qui se passe et les états de choc que ça fait psychologique. Et surtout, si on ne sait pas les écouter, si on les met dans la case délire, l'état de choc, il est encore plus là. Quand quelqu'un vit un état de choc qui va voir un psychologue, c'est pour être écouté et pas pour être jugé. Et éventuellement, après, qu'on traite l'état de choc. Et puis, de fil en aiguille, si vous travaillez avec des abductés, eh ben, il y a le côté psychologique à travailler, mais après, la personne peut devenir électrosensible, on peut sentir comme des formes de possession en elle. On fait comment pour se sortir de ça? Il y a une forme d'exorcisme cosmique à mettre en route. Et puis, la vie aidant, et pour mon chemin à moi, ça a été par la prière. J'ai demandé comment je m'en sors dans tout ça. J'ai rencontré des personnes qui avaient avancé là-dessus et on est capable de faire des soins énergétiques et vibratoires sur ces espaces-là aussi, petit à petit. Et de comprendre comment on va nommer ça, mettre en place là aussi des structures de méthodologie, de supervision, pour ne pas partir en vrille, et surtout parce qu'on est en lien avec de la technologie qui nous dépasse totalement. Mais on se rappelle qu'avec notre conscience, notre corps, ce qu'on ne sait pas faire dans la matière en tant qu'être humain, dans notre âme et notre esprit, on sait le faire. C'est ce que nous enseigne entre autres la sortie hors du corps, le voyage astral. Et petit à petit, on monte en conscience dans cette reliance avec ces espaces-là, et puis on se pose des questions, parce qu'on grandit, hein. Et finalement, moi, l'image que j'ai, si je me tourne vers le cosmos, c'est de me dire, j'ai l'impression d'être une petite fille en cours de récréation de la maternelle, c'est-à-dire la Terre. Je comprends, voire la crèche, hein, je comprends l'univers en fonction de mon niveau de conscience qui est très très bas. C'est comme si je démarrais dans le cosmos, c'est comme si les êtres humains, ils avaient une conscience très basse et ils savaient manipuler les énergies de manière très très immature. Et puis que dans cet espace cosmique, il y a des présences en fait qui sont plus ou moins avancées dans la conscience, dans la maîtrise de tout ça. Et donc je peux, dans la même cour, rencontrer un petit garçon du CP ou un garçon du CM2 ou un qui est au collège ou une petite fille qui est au collège et qui est en 4e, voire un qui est en terminale ou l'autre qui fait les grandes études. Et que ce que je vais parler avec chacun n'est pas la même chose. Mais finalement, si moi je suis une petite fille qui est dans la cour de récréation de la maternelle et que je rencontre ce petit garçon du CP et qui me raconte, tu sais Claire-Lise, moi je sais plus que toi et je vais te dire des trucs. Il faut pas que tu fasses ça et ça, il faut que tu le fasses et fais ce que je te dis, sinon tu vas être malheureuse. Moi je vais le croire parce que c'est un grand, il sait mieux que moi. Donc si moi je suis sur Terre, que je me branche sur les espaces qui me parlent de l'au-delà, sans conscience, de quel niveau de conscience me parlent, qui sont ces gens qui me parlent, de quel niveau de conscience ils me parlent, et que je les crois, je vais me faire manipuler par des consciences assez basses. Parce que si le petit garçon de CP qui me parle, il me dit des bêtises, parce que c'est ce qu'il croit, parce qu'il est au CP, c'est parce qu'il veut être fort et grand et m'impressionner, c'est parce qu'il veut me voler une bille, et qu'il voit que j'ai un sac plein de billes, qu'il veut celle-là là, qui est super belle, il va me raconter des bêtises pour que je la lui donne, par exemple. Mais si je vais voir la maîtresse de l'école, je vais dire « Maîtresse, ce petit garçon, il m'a dit ça », et elle va me dire « C'est pas vrai, ne le crois pas ».
Mais maintenant, si je vais voir la personne du collège, elle va me dire, le petit garçon du CP t'a raconté des bêtises, mais moi je sais, et moi je vais te dire. Mais si je vais voir la personne qui fait des grandes études, elle va me dire non, celui du collège, ce qu'il t'a raconté, c'est des bêtises, moi je sais. Finalement, c'est comme si on était tous dans différents niveaux de conscience, d'apprentissage de quelque chose qui s'appelle Dieu, qui s'appelle la source, qui s'appelle l'univers, qui s'appelle la création, qui n'est pas que la création de la Terre, qui est la création de l'univers, des étoiles, et qu'on en est tous à des niveaux de conscience et d'apprentissage différents dans un grand tout qui s'appelle la vie, peut-être l'amour, puisqu'on dit que l'amour, c'est l'énergie qui fait lien entre nous. C'est ce qu'on dit. Mais comment ça fonctionne entre nous? Déjà qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne dans nos familles, comment ça fonctionne avec mon amoureux, comment ça fonctionne dans ma sexualité, comment ça fonctionne avec mes enfants, comment ça fonctionne avec mes amis, comment ça fonctionne avec mon patron, avec les hommes politiques, etc. Puis un jour aussi, ben, en fait, comment ça fonctionne entre les êtres humains et les extraterrestres, les peuples des autres étoiles. Quand les médiums y canalisent, quelle est la part de vérité ou de conscience? Finalement, comment je sais? Quand j'entends quelqu'un qui me fait un enseignement spirituel sur les archanges ou les maîtres ascensionnés, il en est où? Il dit qu'il est connecté à telle puissance, il en est où? Cette puissance, elle en est où dans la conscience de la vérité? Et puis dans tout ça, il existe maintenant dans le monde du New Age une mouvance qui est la mouvance connectée aux Pléiades, donc au peuple des étoiles. Et donc, c'est toute une mouvance qui passe son temps à explorer la canalisation des êtres qui habitent sur Vénus, des êtres qui habitent sur certaines planètes, et qui nous ramènent des messages canals de Cyrus, et qui nous explique ce qu'il faut qu'on fasse sur Terre, etc. Et puis là-dedans, il va y avoir des mouvances qui attendent que les extraterrestres débarquent pour nous sauver des guerres, du nucléaire, de Macron, enfin bref. Et puis on retourne dans du lien toxique, dans de la manipulation de pensée, etc. Et puis comme ces gens qui font des vidéos, qui sont enseignants sur Internet, et du coup ça se diffuse très vite, ont un certain charisme et une posture de manipulateur, quand ils disent qu'ils sont en contact avec leur maître de telle étoile et qu'ils nous disent ça, mais il y a tout un tas de gens qui sont manipulés, qui les croient. Et finalement, quand vous êtes thérapeute et que vous commencez à avoir des pratiques énergétiques et vibratoires, vous vous retrouvez avec des patientèles qui vous parlent aussi de ça. On est vraiment dans une période de confusion. C'était annoncé par les prophéties qu'on allait passer par une période à la fois de révélation et de grande confusion. Donc peut-être qu'on est en train de grandir, peut-être qu'on est en train de se dire « Attends, on n'est pas tout seul, il se passe des trucs, comment on se connecte ?» Mais on est dans une période de grande confusion. Qui dit quoi? Où est la vérité? La vérité de quoi? De la vie? De l'amour? De la vie? Entre nous sur Terre et entre nous en lien avec les êtres des étoiles et de l'au-delà en fait, et avec nos ancêtres aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et faire monter en conscience, c'est aussi pouvoir écouter les gens qui nous expliquent qu'ils sont en lien avec les Pléiades, alors parce qu'on entend, il y a des gens qui nous disent qu'ils viennent de telles étoiles et qui viennent sur Terre pour faire évoluer l'humanité dans l'amour et tout. Et ça, c'est du lien toxique. C'est du sauveteur qui nous disent qu'on est des victimes et qu'on est persécuté par je sais pas qui, par une humanité déviante et qu'on a besoin d'aide. Et va nous faire croire qu'on a besoin d'aide. Alors vous écoutez les discours, hein. C'est des discours bien pensants, la bonne parole qui nous sert à rien. Finalement, moi mon repère dans tout ce bazar, déjà, mon corps, avec mes patients, waouh, quand ils arrivent, qu'ils me parlent de ça, quand j'ai envie de gerber, quand mon corps se ferme, je sens les présences dans leur corps, les possessions qu'ils ont. Et ça va être compliqué parce que dans leur psyché, pour eux, c'est le bien, c'est normal, ils vont sauver l'humanité, ils sont en lien avec des présences extraterrestres. En fait, ils sont abductés, ils sont de la technologie dans leur corps qui est dégueulasse, qu'il va falloir, technologie électromagnétique et vibratoire, qu'il va falloir désactiver s'ils le veulent. Donc, s'il y a tout un travail de conscience, c'est compliqué.
Et puis, il y a tout le discours psychologique, enfin, toutes les croyances spirituelles, enfin, c'est compliqué, hein. Il faut sortir de ce lien toxique, il faut sortir l'énergie de juin, il faut retrouver en soi, il faut sortir du vent du coyote, il faut retrouver en soi la fréquence de la lumière de son étoile source. C'est ce que nous dit le mois de juin, pour réinformer notre ADN de ça. C'est-à-dire que si on vit un éveil de conscience actuellement, dire « Waouh, ça ne se passe pas comme on le pensait, c'est vertigineux en fait », il faut qu'on puisse en nous reconnecter au-delà de la porte d'or d'avril à notre étoile source. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on vient d'une autre étoile et qu'on vient sur Terre pour faire un truc pour la Terre. Enfin, moi, ce n'est pas ma croyance d'aujourd'hui en tout cas. Ça veut dire qu'il y a un truc hyper complexe qui s'appelle la vie, la création, qui nous dépasse complètement et qu'il y a un endroit où notre âme, où notre esprit a été configuré, notre âme a démarré son expérience, qui est notre fréquence source, qui vient d'ailleurs. C'est quoi être un être humain? C'est un esprit, une âme qui vient d'ailleurs, qui rencontre un corps qui vient de la Terre et qui fait un être humain pour le temps d'une centaine d'années à peu près. Donc, on vient bien du ciel et on vient bien de la Terre. La Terre, c'est notre corps, l'intelligence de notre corps, et d'une partie de notre âme, et de l'ADN, et du transgénérationnel, et de la mémoire de la Terre. Et notre âme et notre esprit, elle vient d'ailleurs, il vient d'où, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut se reconnecter à notre intelligence source. Et ne plus écouter les autres intelligences, des autres planètes, des gna qui nous racontent des bêtises. Et il y a un mystère, qui est le mystère à l'incarnation. Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Pourquoi j'ai pris un corps d'être humain? D'où je viens avec mon esprit et mon âme? Et de revenir dans mon cœur. Et ça, c'est un travail en soi, d'alignement, d'ancrage et d'alignement. Et d'écouter mon père et ma mère. Hein? Si je rentre de l'école et que je dis à ma maman le soir, tu sais, à mon papa, quand on est en train de manger à table. Vous savez, aujourd'hui, j'ai parlé avec plein de gens, et un petit du CP m'a dit ça, un du CM2 m'a dit ça, l'autre du collège m'a dit ça, puis celui qui était en terminale il m'a dit ça, puis peut-être que mes parents ils vont me dire ah bah ça, bah oui, puis tout ça, c'est non, c'est pas ça. Tu verras, ma chérie, quand tu seras grande, tu verras que c'est pas vraiment ça. Mais eux, ils t'ont dit ça parce qu'ils comprenaient ça à leur niveau, voire ils ont voulu te manipuler. Mais non, ne crois pas ça. Sur ça, oui, on te l'explique encore différemment, mais sur ça, c'est non. Et tu comprendras peut-être plus tard, ou il y a des choses que tu peux comprendre aujourd'hui, on va te l'expliquer. Et mon père et ma mère vont me l'expliquer de manière différente, complémentaire, qui fait que je vais grandir. Si je veux grandir à la conscience spirituelle de qu'est-ce que je fous sur Terre et qu'est-ce qui se passe dans ce bordel aujourd'hui de monde spirituel, il faut que je puisse vraiment être connectée à la Terre, à ma mère, la Terre, à mon père, le ciel, et pouvoir discuter avec eux pour me réinformer dans l'espace de ma pensée, de ma vibration, de mon cœur, de mon corps, de ce qui est juste pour la vie, pour le vivant en moi, et sortir de la manipulation sur tous les plans. C'est ça, grandir, hein, c'est pas écouter les autres. Alors on écoute les autres parce qu'on apprend. Bah, c'est en discutant avec nos copains, c'est en discutant avec le grand, c'est en discutant avec le très grand qu'on grandit. Mais un jour, on s'aperçoit que c'était pas ça non plus, que c'était encore autre chose. Et du coup, on écoute ce que disent les gens, les canals et tout, si on veut, en faisant le tri de ce qui semble... Voilà, on grandit, mais en fait, on fait le tri avec la terre et le ciel. Et cet enseignement chamanique, il nous apprend. Il nous apprend l'énergie de janvier. Écoute la voix de la terre dans ton cœur. Le destin de la terre, de l'humanité, des êtres humains. Première chose à apprendre. Et ensuite, on va t'apprendre à te reconnecter à ton étoile source. Avril, on le voit. Alors, si on écoute cet enseignement amérindien, hein, avec le prisme des étoiles, eh bien, janvier, hein, la planète Terre, on est un peu planétaire. Hein, déjà, on nous remet dans le cosmos et écoute. Et écoute la voix de la Terre dans ton cœur. Si on rentre dans la considération que cette planète est une étoile, elle est vue comme une étoile du cosmos, elle peut briller probablement au soleil, mais nous on est les habitants de cette étoile, de cette planète, eh bien on dégage une énergie, tous les habitants de cette planète dégagent une énergie qui est l'intelligence de la Terre, c'est être un être humain. C'est l'intelligence du Créateur qui a créé la Terre, on va dire ça comme ça, avec mes mots en moi aujourd'hui pour essayer de comprendre. C'est comme si dans le plan, il y avait une intelligence qui avait été donnée à la planète Terre. On ne sait pas pourquoi, nous, on est les petits poissons sous l'eau, on ne sait pas tout, on ne comprend pas. Mais
il y a une intelligence qui a été donnée à la planète Terre qui s'appelle la famille planétaire sur Terre, ça donne ça. Et dans cette intelligence-là, il y a les êtres humains. Et ils sont porteurs de cette vibration-là. Et la planète Terre dégage dans le cosmos une certaine forme de vibration. Ça veut dire que d'autres présents sur d'autres étoiles, sur d'autres planètes de vie dégagent une vibration qui leur est propre, une intelligence qui leur est propre, qui n'est pas forcément la nôtre. Et tout ça fait une onde de forme dans l'univers qui nous dépasse. On ne sait pas pourquoi. Et on voit que sur Terre, on a une fréquence dans le corps, dans la Terre, dans l'incarnation, et qu'il y a des présents sur d'autres étoiles qui ne sont pas incarnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un corps physique. Certains, oui, probablement, et d'autres, non. D'autres, c'est des espaces plus de fréquences énergétiques, voire vibratoires. Sur d'autres espaces d'habitation fréquentielle, je ne sais pas le dire autrement. Du coup, on est tous différents. Ce qui est important, c'est que nous, on puisse vibrer la fréquence de la Terre. Et donc, c'est elle notre référentiel. C'est elle qui nous donne notre intelligence d'être un être humain. C'est pour ça qu'elle nous protège de la manipulation, la Terre. Elle va nous protéger de cette manipulation cosmique qui nous dit qu'il faut qu'on écoute d'autres intelligences pour être plus des êtres humains. La Terre, elle sait tout nous dire. Et c'est fréquentiel, c'est-à-dire quand on se reconnecte dans son corps et dans son cœur à la fréquence du cœur de la Terre, vous allez voir que vous pouvez communiquer avec la Terre, discuter. C'est fréquentiel. Et qu'elle est porteuse d'une intelligence vibratoire électromagnétique et physique. Et c'est ça qu'on étudie dans ces contes. C'est ça dans lequel ces contes nous ramènent à l'intelligence de la Terre, en lien avec l'être sur Terre et en lien avec le cosmos. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre avec ces contes-là. C'est l'intelligence d'être un être humain. Donc la première chose qu'on fait, c'est quand on nous raconte tout un tas de choses, on écoute, on valide avec la Terre ou pas, est-ce que c'est OK ou pas. Et puis on va valider avec notre Père, qui est notre fréquence source. Au-delà de la porte d'or, la fréquence source. Dans la lumière de l'amour, si vous voulez, on l'appelle Dieu, Dieu le Père, le grand mystère, le masculin divin. Est-ce qu'on sait se reconnecter à ces fréquences-là, au-delà de tout ça? Est-ce que les médiums, par exemple, savent se connecter à leur fréquence source pour vérifier que ce qu'ils reçoivent, est-ce que c'est OK ou pas? Est-ce que c'est en lien avec de la manipulation? Et du coup, on n'écoute pas, on ne donne pas notre énergie là à cette voie-là. Ou est-ce que c'est en lien avec une harmonisation cosmique et on discute entre nous parce qu'on est voisins ou faisant partie d'une même famille cosmique? Et donc, on travaille ensemble pour une cause cosmique qui nous dépasse la cause de la Terre. Alors ensuite, donc il y a janvier, en février, on va retrouver encore dans ces contes le monde des étoiles. Donc peut-être que vous vous souvenez plus parce qu'il y a beaucoup de contes et on oublie, mais en février, c'est la gardienne de la sagesse et c'est celle qui détient l'intelligence en fait de la sagesse de la Terre et elle va vivre à un moment, elle va aller dans des grottes et elle va dire toute la sagesse qu'elle a accumulée et à un moment elle rentre dans la 5e grotte qui est la grotte du monde du haut. Hein, le monde du haut c'est du coup le monde du ciel. Hein. Et il y a une baleine qui est gravée sur la paroi de cette grotte et donc la Terre lui dit « Ceci est la grotte de la direction d'en haut. Ma fille, qu'as-tu découvert à propos de la sagesse qui réside là-haut » La gardienne de la sagesse n'eut aucune hésitation et répliqua « Mère, j'ai découvert que nos esprits viennent sur Terre depuis la nation du ciel, voyageant tels des étoiles filantes à partir du monde de l'esprit. Le feu dans nos cœurs est l'éternelle flamme d'amour, et cette glorieuse essence retournera un jour dans le bol de médecine étoilé du ciel de la nuit. J'en suis arrivée à comprendre l'idée du destin. Chaque être humain a l'occasion de remercier pour la beauté de la création qu'il ou elle représente en tant qu'individu, en se réalisant au mieux de ce qu'il est personnellement. Honorer les dons et les facultés qui nous ont été donnés, en les développant pleinement, c'est accomplir sa destinée. La chanson de la baleine est le chant de médecine de l'étoile du chien, Cyrus, dans le ciel de la nuit.
elle enseigne aux êtres humains à se souvenir de leurs talents et à s'en servir pour redécouvrir le destin de plénitude qui est inscrit dans leur esprit. Donc là, voilà, dans ces contes, il nous a commencé à nous dire ça. Et puis ensuite, il va y avoir le mois de mai, de mars, où dans la dualité, elle se reconnecte et elle va apprendre aussi à parler avec le monde des étoiles. Vous vous souvenez, le bol étoilé de la nuit, à parler avec les ancêtres, à parler avec le grand mystère, à parler avec la terre-mère, pour y voir plus clair en elle. On voit bien que l'enseignement d'être un être humain, c'est pas juste terre à terre, c'est réapprendre à se reconnecter à des fréquences qui sont aussi au-delà de notre petit bout de nez. Mais de quoi on parle? Alors, c'est tout un chemin initiatique. Par l'expérience, on va comprendre. Et puis ensuite, il y a ce mois d'avril. Là, badaboum, elle s'en va, elle s'envole, et puis elle discute, elle voit les ancêtres, c'est la Voie lactée, elle nous parle, puis il y a tout ce voyage, tout ce voyage astral où elle voit tout un tas de planètes, de comètes, des éclairs, des couleurs merveilleuses, et puis elle va passer un espace, elle va passer la porte d'or, et elle va rentrer dans cet espace au-delà de la souffrance, dans cet espace d'amour. Donc elle nous apprend qu'on peut voyager, aller dans le cosmos en fait. En mai, on voit un rapport particulier de nouveau à la Terre, comme en février. Vous vous rappelez, dans ce conte, elle naît, c'est comme si elle naissait, elle arrive dans la grotte de la Terre, dans les grottes, et elle va s'imprégner de toute la qualité de cette planète en termes de sensations, à travers aussi son corps. Et on voit que son corps, c'est vraiment l'extension de la planète. Les sensations, les odeurs, les goûts, et ensuite les couleurs. Et en étant très reliée à la Terre, à cette planète-là, elle va apprendre à discerner la vérité par son ressenti corporel. Et donc, autant en avril, on avait appris à se reconnecter dans le cosmos au-delà de la porte d'or, dans ce monde de vérité vibratoire, autant en mai, on réapprend à se reconnecter à la partie terre de notre être et être un terrien en fait, être dans l'intelligence de notre corps. L'intelligence de la planète Terre. Bien sûr, il y a juin, l'histoire de l'étoile qui descend sur Terre et comment on apprend à faire briller la lumière, la fréquence de notre étoile dans notre ADN finalement, et comment on se fait aspirer par le magnétisme de la Terre, qu'on ne peut pas en repartir, sinon on va créer du déséquilibre. Et on va apprendre à s'harmoniser avec le peuple de la Terre. Tout en gardant cette fréquence d'étoile dans notre corps en fait, en le faisant vibrer dans la matière, dans notre corps, en l'incarnant. Tout ça, c'est mystérieux. C'est spirituel. C'est un enseignement amérindien de femmes amérindiennes. C'est leur prisme à eux. Et puis, il y a cette énergie de juillet. C'est pour ça qu'on en parle. Cette énergie de juillet, il y a toute cette histoire qui finit en étoile de Vénus quand même. Alors, l'étoile de l'amour. On verra que c'est probablement Vénus. Je vous ferai une dernière audio sur Vénus. Ça questionne. Mais c'est quoi cette histoire-là de réassociation de notre masculin et féminin pour redevenir une étoile? C'est quoi le plan cosmique de l'amour et de la réunification du masculin et du féminin? Ils transitent par le soleil, ils deviennent une étoile. De quoi ça nous parle? Alors, soit on dit c'est un beau conte et on fait abstraction de tout ce qui nous dérange qu'on ne peut pas comprendre, ou soit un jour on se dit de quoi ça nous parle? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Et on ne sait pas. On peut que se questionner si on a envie, puis se mettre en route, dire attends, je vais essayer de grandir un peu à ça, de quoi ça nous parle? Et donc je vais finir cet audio avec cette question, de quoi ça nous parle?
dans l'amour, ce plan cosmique. Eh bien, je vous ferai une dernière audio sur l'étoile de l'amour et donc sur Vénus. Vous n'allez rien apprendre de particulier dans cet audio. Je ne suis pas connectée à Vénus et je ne suis pas canal de Vénus et j'ai rien d'extraordinaire à vous apprendre sur Vénus, en tout cas où j'en suis aujourd'hui. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller se pencher de là où j'en suis aujourd'hui, en tout cas, d'en parler avec vous. C'est quoi Vénus finalement? C'est quoi cette étoile de l'amour? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce qu'en disent les anciens? Qu'est-ce qu'en disent les astrologues? Bon, peut-être que dans quelques années, j'en serai plus avec des astrophysiciens, etc., avec des canals, avec voilà, tout ça. Hein. Je trouve que c'est intéressant de commencer un petit peu à tourner autour de cette étoile de l'amour pour comprendre cette énergie de juillet et grandir à ça. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.